Le courant électrique est plus important que la tension électrique. Pour illustrer ça, j'aime bien prendre l'exemple de la lampe à incandescence. En fonction du courant électrique qui passe dans le circuit, la luminosité de la lampe change. En effet, plus le courant électrique est élevé, plus la luminosité sera élevée. Inversement, si la luminosité est faible, c'est que le courant électrique est faible. Alors évidemment, tant que vous ne dépassez pas le courant maximal qu'il faut pour alimenter l'ampoule. Donc, pour augmenter la luminosité de l'ampoule, il faut augmenter le courant. Par contre, si on fait la même chose avec la tension électrique, c'est pas évident. Disons qu'on a une tension ici de 5 volts. Que la tension nominale de l'ampoule soit de, on va dire, 3 volts. Même si là je mets 50 volts, l'ampoule va, tant que le courant n'est pas plus élevé, l'ampoule garde là la même luminosité, voire ne s'allumera même pas. Parce que c'est le courant le plus important. Ce que j'aime dire sur le courant électrique, c'est que c'est le courant électrique qui fait chauffer un câble, qui rend un générateur électrique dangereux. Parce que évidemment, plus le courant électrique pour fournir le générateur est élevé, plus ce générateur-là est dangereux. En gros, si vous êtes en contact avec ce générateur-là, il y a plus de probabilité que vous subissiez une électrocution. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que la tension et le courant, on ne peut pas les dissocier. D'ailleurs, sans tension, il n'y a pas de courant. Mais il est tout à fait possible qu'un générateur délivre une tension assez élevée, mais ne soit pas en mesure d'alimenter certains appareils, comme par exemple un réfrigérateur, une télévision, ou soit une enceinte Hi-Fi par exemple. Le lien entre ces trois appareils-là, c'est qu'ils consomment un courant assez élevé. Il est tout à fait possible de fabriquer un générateur qui sort la tension nominale nécessaire, mais qui n'est pas en mesure d'alimenter un réfrigérateur, soit une enceinte Hi-Fi, soit un téléviseur. En ce qui concerne votre sécurité à la maison, sachez que le courant électrique devient dangereux à partir de 1 ampère. C'est-à-dire, si vous avez 1 ampère chez vous à la maison, vous n'êtes déjà pas en sécurité. Alors, faites gaffe. Sachant que les bâtiments domestiques ont généralement 3 à 5 ampères, alors laissez le travail des électriciens aux électriciens. Et si vous êtes électricien, portez des gants. Si vous voulez connaître avec précision le courant électrique fourni chez vous, alors renseignez-vous avec votre fournisseur d'électricité. Si vous êtes électronicien, généralement vous travaillez plus avec la basse tension. Donc vous êtes plus en sécurité. N'empêche qu'il est important de connaître la quantité de courant que peut générer une batterie. Alors là, on a une batterie lithium de 3,7 volts avec une capacité de 3000 mAh. Et là, on a une batterie externe avec une capacité de 13 000 mAh. Alors, pour déterminer le courant que peut générer chacun de ces générateurs-là, je me base sur la capacité en milliampères. Alors là, on a une capacité de 13 000 mAh. Et donc, on fait une petite conversion. On convertit les ampères en ampères. Ça nous fait donc un courant de 13 ampères. Cette batterie externe peut générer un courant de 13 ampères en 1 heure. Elle peut délivrer 13 ampères pendant 1 heure. En ce qui concerne cette batterie, elle a une capacité de 3000 mAh, 3000 mAh. Donc, avec la conversion 3000 mAh en ampères, ça fait 3 ampères heure. Et donc, cette batterie peut générer 3 ampères pendant 1 heure, puis elle sera déchargée.